Vous êtes commissaire et directrice du musée d'art et d'industrie. C'est le seul en France musée d'art et d'industrie. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, beaucoup ont existé et beaucoup ont disparu. Ils sont devenus souvent des musées des beaux-arts. On peut penser à la piscine à Roubaix, qui finalement a muté, a évolué, plutôt sur un musée beaux-arts, art décoratif que sur un musée d'art et d'industrie. C'est ce qui explique donc quand même une longue vie, donc 1890 à aujourd'hui. Aujourd'hui, y a-t-il encore des acquisitions dans l'esprit art et industrie ? Oui, bien sûr. C'est notre rôle, hein. C'est le rôle de tous les conservateurs qui se sont succédés et que j'ai l'honneur de continuer. C'est d'avoir un lien étroit, alors avec des objets qui sont des objets manufacturés sur Saint-Étienne ou des morceaux d'objets. Quand on pense par exemple à des roues dentées, hein, pour des engrenages. Et le lien avec l'entrepreneuriat du territoire est très fort, très très fort. Très bien. La rubannerie, donc en particulier, est parmi les trois forces industrielles de la ville, que sont donc les armes, le cycle et la rubannerie. Donc cette dernière est encore aujourd'hui un élément fort dans la création et la conception et la fabrication de cette discipline. Oui, en fait, ce sont nos partenaires au quotidien, les rubaniers. Qu'il s'agisse de la rubannerie médicale ou qu'il s'agisse du beau ruban ou du ruban technique. En fait, ces industriels du territoire, dont les rubaniers font partie, qui sont toujours une force économique importante, hein, sur cette ville de Saint-Étienne et ses alentours, sont à nos côtés et ils participent soit par des dons, soit par du mécénat, soit tout simplement en nous livrant leurs archives, ce qui est très très précieux. Et ils sont toujours à nos côtés, côté de ce musée d'art et d'industrie, non pas dans une relation qui pourrait être une relation de suggestion ou qui pourrait apparaître un peu servile, mais ce sont vraiment des partenaires avec lesquels on parle côte à côte sur les projets. Ça signifie que pour l'identité de la ville de Saint-Étienne, qui fut une grande capitale de l'industrie, aujourd'hui encore, le musée d'art et d'industrie évoque cette identité toujours, ou est-ce que ça fait vraiment partie de l'histoire? Il y a quelques manquements, il y a au contraire quelques merveilleuses filiations entre le luxe, par exemple, et le dessin et le ciseleur. Alors, la filiation, elle existe toujours et c'est notre rôle de la montrer parce que nous avons toujours des écoles qui sont des écoles professionnelles ou des écoles d'art réputées sur le territoire et qui vont fournir justement les industriels en dessin, en objets, en réflexion et notre rôle à nous, ça va être de les exposer, voire de les faire entrer en collection, ce qui est encore un autre processus, hein, qui est un processus de patrimonialisation d'un objet du quotidien ou d'une partie d'un objet du quotidien. Donc cette richesse, elle existe toujours et on a toujours comme mission, ça fait partie du projet scientifique et culturel, de la montrer. Donc, dernière question, dans la nouvelle vie du musée d'art et d'industrie, qui débute avec l'ambition du beau, cette exposition est-elle pérenne ou bien sera-t-elle suivie d'autres expositions témoignant d'une vitalité? Alors, en fait, dans le parcours permanent du musée, nous avons justement systématiquement des objets qui sont des objets de collection, mais qui sont d'aujourd'hui. Donc, le parcours permanent est en refonte. Hein, nous avons fait tout le travail autour de la passementerie et du ruban et de la mécanique. Donc, on montre effectivement cette relation. Le parcours cycle est en cours de refonte et il faut absolument qu'on ramène le public à la production actuelle. C'est extrêmement important de montrer que oui, bien sûr, l'industrie du cycle sur le territoire ne représente quasiment plus rien. Elle est encore présente avec des entreprises, par exemple, qui vont faire des rayons de vélo. Mais néanmoins, elle est là par d'autres biais. Et ce sont ces biais qu'on va montrer. On va montrer les filiations, en fait, entre une industrie d'aujourd'hui et les industries d'hier.